Antoine Laurentin, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce travail de photographie de Paul Bury pour le Festival de photos Saint-Germain-des-Prés? Alors pour deux raisons. Déjà parce que c'est une partie de son œuvre qui a été peu nombreuse et peu montrée surtout. Et en même temps, c'est en relation avec l'écrivain Alexandre Ionesco, qui est le premier biographe de Bury. Et comme cette année, le festival de photo était lié à l'écrivain photographe, donc il y avait une vraie relation entre les deux. Après, ça ce sont des œuvres qu'il a fait aux États-Unis entre 1964 et 1974. C'est lui qui prenait les clichés et il les cinétisait, c'est-à-dire qu'il les découpait pour recréer une image dans l'image. Et on est, de par cette forme de découpage circulaire, en fait, qui est fait avec un emporte-pièce, complètement dans l'idée de ces sculptures qui ont deux axes qui articulent toute son œuvre, qui est la sphère et la lenteur. Donc on a à chaque fois une forme sphérique et en même temps un lent déplacement perpétuel qui crée donc une autre image. Et pour certaines de ces photos, je pense à celle-là spécifiquement, ainsi qu'il y a une autre où il y a un bassin devant, on retrouve ces sculptures, puisqu'il y a le reflet qui vient s'ajouter, le reflet de l'eau et des bâtiments dans ces sphères qui sont en inox poli. D'accord. Voilà. C'est un travail qu'il a fait tout au long de sa vie ou qui a un certain temps? Non, ces photos, ces images-là ont été faites juste pendant une dizaine d'années, disons de la période dite américaine, bien qu'il soit retourné très fréquemment aux États-Unis puisque sa femme était américaine. Mais c'est un épiphénomène dans son œuvre, mais très très dense. Ça a été exposé en 1965 à la Lefebvre Gallery, qui est une des plus grandes galeries de New York, une des grandes galeries d'art contemporain. Donc c'était vraiment quelque chose d'important. Mais après, il y a eu un break, il a arrêté ce genre de travaux. Ça a évolué vers d'autres choses qui sont des dessins qu'il a appelés des ramollissements, c'est-à-dire toujours dans cette idée de mouvement dans l'image, de détourner une image en fait. Et à la fin de sa vie, il a à nouveau recréé des cinétisations photographiques, mais qui n'ont plus du tout pour moi, le même intérêt et la même saveur, je dirais, puisqu'il a utilisé des images qui existaient déjà, qui étaient des images de magazines, ou des images très ordinaires, qui n'étaient pas des photos que lui prenait, qu'il imprimait avec une imprimante jet d'encre, et qu'il après le cinétisait toujours avec ce principe de découpage. Mais on perd une partie de la créativité, puisqu'on n'a pas une image faite par lui, conçue par lui, pensée par lui, et en même temps on a le problème de la qualité des impressions jet d'encre des années 80 qui sont très médiocres, avec une pérennité de l'œuvre qui est très très moyenne.